Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec le Mini-Cito. Donc on va regarder un petit tuto pour démonter son cerveau de direction, d'accord. Si jamais vous avez un souci dessus, que vous voulez le changer, il n'y a vraiment rien de très compliqué, mais il faut juste faire attention à pouvoir le repositionner comme il faut. Donc pour ça il va falloir que vous puissiez avoir la radio du véhicule, d'accord, et ensuite il vous faudra aussi une batterie pour pouvoir rallumer le véhicule. Donc je vous montre déjà comment le démonter et ensuite comment le repositionner comme il faut. Donc dans un premier temps, on va venir démonter juste la petite bavette là qui est sur le côté, ok, qui est ici, qui va nous gêner un petit peu sinon. Donc je vais venir retirer les trois vis qu'il y a. Il y en a une ici et une ici. Ok, j'ai juste à retirer ces trois vis là déjà pour pouvoir me permettre de pouvoir avoir accès au cerveau un peu plus facilement. Alors je suis pas sûr que ce soit une obligation de les enlever, mais je préfère les retirer, c'est bien plus facile. Ces trois petites vis, il n'y a rien de compliqué. Hop. Donc là j'ai vissé mes vis, je peux retirer cette petite partie et là du coup je vais avoir accès à cette vis là. Donc en fait ce qu'il faut, je vous expliquerai tout à l'heure, mais il faut vraiment que votre voiture soit en position neutre pour pouvoir remettre tout ça. Donc là ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais dévisser la vis qui est juste ici, d'accord, au niveau du palonnier. Je vais la retirer. Hop, cette vis là je vais la mettre de côté. Et là du coup j'ai juste à venir tirer sur mon palonnier. Alors il se peut que ce soit un tout petit peu compliqué parce que c'est pris dans des petites dents pour le retirer. Vous pouvez faire un petit peu levier, alors vraiment tranquillement, tout doucement, faut pas forcer sur la mécanique. Tac, ok, et là ça se retire. Donc c'est des petites dents qui viennent s'enclencher dans le cerveau. Donc là j'ai retiré j'ai désolidarisé en fait toute ma direction avec mon cerveau. Et pour le retirer, lui, le cerveau, il y a simplement deux vis ici, d'accord, que je vais juste dévisser. Et le cerveau en fait il est mis dessus sur ces deux petites cales en fait. Regardez, tac. Ma deuxième vis. Hop. Hop. Et du coup, là une fois que vous avez dévissé ça, vous avez juste à venir retirer ici. Et votre cerveau va venir toute seule. Tac. Donc vous avez juste à, là je ne l'ai pas débranché, hein, vous avez juste à débrancher cette cosse ici. Quand vous remettrez le nouveau, vous rebranchez la cosse et je peux remettre ça. En fait c'est positionné dans cette espèce là de petite cale, d'accord. Le cerveau il est bloqué, il est verrouillé là-dedans. Donc je viens le mettre là, tac, je l'enclenche. Pour le remettre par exemple, je vais venir le repositionner. Vous avez deux petites tétines qui viennent s'enclencher dans le châssis en bas. Il faut bien les positionner. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir remettre du coup mes vis. Voilà, hop. Les vis qui sont des vis, si jamais vous vous trompez. Les vis de châssis, toujours des vis avec des têtes plates, ok, pour faciliter, là, ce soit tout lisse, qu'il n'y ait pas d'accroc. Si vous mettez une vis qui dépasse, ça risque de coincer, de bloquer, de casser des choses. Donc là, j'ai refixé mon cerveau de direction. Et je vais vous montrer du coup comment replacer maintenant bien régler votre direction, etc. avec la radiocommande. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis muni d'une batterie, de ma radio, et je vais vous montrer maintenant comment on fait. Donc je vais venir allumer ma radio, d'accord. Je vais venir placer ici ma batterie, et je vais allumer mon véhicule. Ok, là, donc si je tourne le cerveau, il tourne, d'accord, mais ça c'est pas mis dessus, donc j'ai rien qui se passe. Ce que je vais faire, ici, donc je vais prendre le potentiomètre, ok, qui me permet de pouvoir avoir l'angle de direction ici. En l'occurrence là c'est ce trim là, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à la moitié, je vais me mettre donc en gros 0. Vous tournez à fond sur la gauche, ça c'est comme si vous ayez vraiment le cerveau complètement au maximum. Si je tourne à fond à droite, c'est sur le cerveau totalement à droite au maximum. Donc je vais le mettre sur une position neutre, donc au milieu entre les deux. Et là je vais pouvoir placer mon véhicule à vue d'œil avec les roues droites. Je vais venir placer mon palonnier, le placer ici. Je vais remettre ma petite vis sur le palonnier pour refixer le tout. Alors faites attention, maintenez un petit peu ici, d'accord. C'est sur la mécanique, donc il ne faut pas que je force trop dessus. Voilà, là c'est replacé. Et normalement, du coup, si je tourne à gauche, si je tourne à droite,
Là, normalement, mon véhicule est quasiment tout réglé. Vous allez pouvoir affiner les réglages après quand vous allez rouler, en tournant un petit peu ici, ok, ou que je pourrais évidemment réajuster mon réglage. Mais normalement, je suis quasiment bon et je vais pouvoir me retrouver avec un véhicule qui va aller assez droit. Je vais pouvoir tourner autant à gauche qu'à droite et pas être bloqué à un moment donné, juste avoir ça de rotation à gauche et tourner à fond à droite. Donc comme ça, au moins, mon véhicule est bien réglé. Il ne nous reste plus qu'à remettre juste la petite bavette sur le côté, ok, les 3 petites vis, et ça y est, mon véhicule sera remonté. Donc je vais venir éteindre mon véhicule, tac. Je vais enlever la batterie, éteindre la radio, je remets ces 3 petites vis ici. Donc ça revient là, tac. Et là du coup, je peux repartir et sans souci, je vais pouvoir réutiliser mon véhicule sans problème. Donc c'est pas un démontage qui est compliqué. Le cerveau, vous pouvez le retrouver sur le site de Braise Modélisme avec toutes les pièces du véhicule, ça il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre en description le lien pour pouvoir le retrouver. Et si jamais vous avez des petits soucis sur ce véhicule, etc., n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. J'essaie de répondre à tous les messages, d'accord. Je fais en sorte de pouvoir répondre à tout le monde au mieux. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, d'accord. On va essayer de voir d'autres tutos sur d'autres véhicules. Il va y avoir d'autres véhicules qui vont arriver, dont la présentation du drag slash, le Traxxas, le nouveau dragster qui est sorti. Je vais aussi pouvoir vous présenter le Sherpa, la version pro. Et on va essayer de se faire quelques autres démos un petit peu sur le Traxxas TRX 4 pour pouvoir voir un petit peu dans d'autres conditions de roulage ce que ça peut donner. Voilà, en tout cas je vous remercie de me suivre et j'espère que les vidéos peuvent vous aider. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Merci à tous, au revoir.